Maintenant, ouvrir grand nos oreilles et grand nos cœurs pour écouter le conseil du Seigneur. On va lire dans la Genèse au chapitre 4, au verset 1er. Genèse, chapitre 4, verset 1er. J'aimerais partager avec vous ce passage qui nous rappelle ce qui s'est passé à l'époque de Caïn et Abel. J'aimerais, avant de lire ce passage, préciser, dire et redire, pour ceux qui n'auraient pas bien compris cela, que nous, chrétiens, nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et nous ne croyons pas, ne pensons pas que ces choses soient des fables, mais c'est la vérité. Ces récits nous relatent des faits qui ont vraiment eu lieu. Et dans Genèse chapitre 4, on va découvrir ce conflit qui a opposé ces deux frères, Caïn et Abel. On va lire à partir du verset 1er. Voilà ce que je lis. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Alors il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Et Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Voilà un texte qui donc relate ce récit, cet événement tragique qui a opposé ces deux frères, Caïn et Abel. On assiste ici à un drame familial. Caïn, dans un excès de colère, va tuer son frère Abel, et c'est un drame familial comme il y en a, hélas, encore aujourd'hui, pratiquement quotidiennement. On entend pratiquement tous les jours des histoires de féminicide, d'infanticide, de fratricide, des hommes, des femmes se bagarrent parfois jusqu'au sang, et le monde ressemble hélas à ce que nous avons découvert dans ce passage. Caïn, dans un accès de colère, comme je le disais tout à l'heure, va se jeter sur son frère, et il va le tuer. Peut-être va-t-il prendre un caillou, une branche, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais à force de frapper son frère Abel, eh bien Abel va mourir, et Caïn va se retrouver devant ce cadavre. Alors on ne sait pas exactement comment ça va se passer ensuite. Peut-être va-t-il essayer de le cacher, de le dissimuler, de camoufler son crime. Bref, il n'y a pas tous les détails dans ce passage, mais il y a l'essentiel. La famille d'Adam et Ève va être broyée, brisée, anéantie par cette tragédie, et on pourrait se poser la question, mais qui est le coupable? Qui est le responsable? Est-ce que c'est vraiment Caïn? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que, en réalité, moi j'aimerais dire que le coupable, le responsable, c'est le péché.
C'est le péché. Et Dieu va mettre le doigt sur le responsable. Au verset 7, il dira à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et Dieu va montrer du doigt le responsable, le coupable, et il va le désigner sans détour. Le responsable, c'était le péché. Et il va mettre Caïn en face de ses responsabilités. Dieu va constater que Caïn était en train de filer du mauvais coton, il était en train de vriller, il était en train de dérailler. Alors le Seigneur va le reprendre et il va le mettre en face de ses responsabilités. Le coupable, c'est le péché, mais il t'appartient à toi, Caïn, de ne pas succomber et de résister face au péché. Il est couché à ta porte, mais il faut que tu domines sur lui. Mais Caïn va balayer d'un revers de manche le conseil du Seigneur et il va laisser le péché se propager dans sa vie, dans son cœur et détruire non seulement sa vie mais aussi la vie de sa famille. Le péché, c'est le coupable, c'est le responsable. Et Caïn il aurait pu, s'il s'était confié dans le secours de Dieu, il aurait pu résister, mais il ne l'a pas fait. Et je crois que ce qui s'est passé il y a si longtemps se passe encore aujourd'hui. Le coupable, celui qui détruit des familles, des foyers, des couples, qui détruit des nations, qui détruit le monde aujourd'hui, eh bien, c'est le péché. Le péché est cité 661 fois dans la Bible, version second. C'est pour vous dire que le Seigneur met en lumière le véritable responsable, c'est le péché. Le péché dans notre monde agit comme un cancer. Il agit comme un cancer sournois, invisible, qui nous ronge de l'intérieur. Ça ne se voit pas forcément, mais il progresse intérieurement. Et un jour, lorsque le diagnostic tombe, parfois c'est trop tard, comme un cancer qui progresse lentement, discrètement, et dont l'issue est parfois fatale, sans remède. Eh bien, ça, c'est le péché. Le péché, il agit de manière sournoise dans le cœur de l'homme. Il agit de manière sournoise dans l'humanité. Et il progresse dans nos sociétés modernes. Il prend de plus en plus de place et il fait de véritables ravages. Je m'aperçois quand je lis le récit de Caïn et Abel, c'est que le péché dans le cœur de Caïn a vraiment progressé sournoisement, tranquillement. Il s'est installé et on voit une progression dans l'attitude de ce garçon. Le verset 5 nous dit ceci: Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et il va y avoir une désapprobation de Dieu sur ce garçon qui, en réalité, n'avait une démarche purement religieuse, mais son cœur n'y était pas. Et quand Dieu va désapprouver le geste de Caïn, eh bien, la Bible dit que il va être irrité, il va être agacé. Et après cela, eh bien, il va laisser la place au découragement. Il va être abattu. Et après cela, eh bien, il va laisser sa colère et son découragement jaillir comme un volcan, et il va tuer son frère dans un acte de barbarie, de sauvagerie insoutenable. Donc le péché va progresser dans le cœur de Caïn. D'un simple agacement, ça va se transformer en colère, et la colère va se transformer en un geste de sauvagerie insoutenable. Il va tuer son frère. Le péché progresse dans le monde. Il peut progresser aussi dans le cœur d'un homme, d'une femme. La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Tous les hommes. Les métastases du péché se sont propagées à toute l'humanité. Et aujourd'hui, le diagnostic de la Bible est sans appel. C'est le péché. Le péché se couche à ta porte. Il y a des textes qui sont très encourageants dans la Bible, des textes qui sont très positifs, mais il y en a d'autres qui sont absolument redoutables. Et par exemple, dans Romains chapitre 3 au verset 23, la Bible nous dit que tous ont péché, tous.
et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous contaminés par le péché. À nous de résister, à nous de savoir dire non, à nous de savoir tenir ferme. Il est de notre responsabilité de fermer la porte. Le péché est à ta porte. Et si le péché est à la porte, c'est nous qui tenons la poignée. Soit nous ouvrons la porte, soit nous la fermons. Le coupable, c'est le péché, mais nous sommes responsables de l'attitude que nous avons face au péché. Et Caïn va adopter la mauvaise attitude. Alors, je voulais vous parler de l'attitude de Caïn face au péché, mais je voulais aussi vous parler de l'attitude de Dieu face aux pécheurs. Comment Dieu a-t-il réagi face à Caïn ? Alors, je m'aperçois dans ce passage qu'il y a plusieurs étapes. Si le péché a progressé dans la vie de Caïn, je m'aperçois que Dieu a agi de manière progressive avec le pécheur. La première chose que Dieu va faire, c'est que il va faire de la prévention. Le verset 6 nous dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à sa porte, etc., etc., etc. On est là dans la phase de prévention. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de punition. On est dans la prévention. Dieu le prévient. Dieu essaie de l'interpeller. Dieu lui dit, écoute, tu es en train de faire fausse route. Tu as choisi la mauvaise attitude, la mauvaise réaction. Tu as choisi la mauvaise voie. Dieu fait de la prévention. Il essaye d'éviter le drame. Il essaye d'éviter le pire. Et la deuxième étape que nous découvrons dans ce passage, c'est que le Seigneur va essayer de provoquer, de produire la confession. Le verset 6 nous dit que Dieu va entamer un dialogue avec Caïn et il va lui dire « Pourquoi es-tu irrité ?» Et donc il va essayer de le faire parler. « Pourquoi est-ce que tu es en colère ?» On voit que Dieu fait preuve de beaucoup de pédagogie, de psychologie, même avec Caïn. Il va essayer de l'amener à faire une introspection. Voilà, on va analyser ton attitude, Caïn. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Il y a des raisons, il y a des motifs. Alors on va avancer ensemble. Dieu ne le sanctionne pas. Dieu ne le punit pas. Dieu fait de la prévention. Et puis Dieu essaie de susciter le dialogue pour qu'il puisse se confesser. Au verset 9, Dieu continue. Où est ton frère? Parle-moi. Où est ton frère? Dis-le-moi. Et puis, ensuite, au verset 10, qu'as-tu fait? Voyez-vous, Dieu pose des questions. Il interroge Caïn pour que Caïn puisse avouer son péché, avouer sa faute. Pourquoi? Pourquoi es-tu irrité? Où est ton frère? Qu'as-tu fait? Il va essayer de le faire parler. Il va essayer de dialoguer avec lui pour qu'il puisse se reprendre et qu'il puisse changer de route. Il y a l'étape de la prévention. Après, il y a l'étape du dialogue. Dieu va entamer le dialogue. Il va essayer de susciter l'aveu, la confession de Caïn, mais sans aucun résultat. On s'aperçoit que face à la pédagogie du Seigneur, il y a un homme qui est là, totalement fermé, totalement bloqué, et il est écrit que Caïn va répondre à la question du Seigneur, où est ton frère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et non seulement il va se bloquer, mais en plus il va donner dans la provocation. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il va essayer de dissimuler son péché et il va devenir un peu provocateur. Et vous savez, on ne peut pas provoquer Dieu indéfiniment. La sanction ne va pas tarder. Le verset 11 nous dit ceci, maintenant tu seras maudit. Tu seras maudit. C'est pas Dieu qui va maudire Caïn. C'est le péché qui va maudire Caïn. Quand on consomme le péché, on est maudit. C'est une conséquence. C'est la conséquence du péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il avait consommé du poison et ce poison avait petit à petit ravagé son être intérieur, sa vie, son avenir et son présent. Tu seras maudit. Il y a comme une sanction qui tombe et
ce passage est très parlant parce qu'il nous parle de la prévention, il nous parle de la pédagogie, de la psychologie du Seigneur, puis il nous parle aussi de la sanction. Parce que dans la Bible, il y a aussi, parfois, pas toujours, il y a des sanctions qui tombent. Et ce texte nous présente la fermeté de Dieu. Il est écrit, voilà, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse, tu seras vagabond, tu seras errant et vagabond sur la terre. La sanction va tomber. Et Dieu ne va pas cacher la réalité, il va agir et parler sans détour. Ton avenir va être complètement dévasté. Le péché, c'est un cancer qui nous ronge de l'intérieur, qui détruit notre présent, qui détruit notre entourage parfois, et puis qui va détruire aussi l'avenir de Caïn. Tu vas être maudit. La malédiction du péché. La malédiction du péché. Dieu va le dévoiler, le péché. Il va le mettre en lumière. Il va le mettre en lumière. Vous savez, dans l'évangile de Marc, j'aimerais que ce texte s'affiche à l'écran, au chapitre 4, au verset 22. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, au verset 22, Jésus parle, et il dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. » Rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être mis à jour. Face à la dissimulation de Caïn, le Seigneur va braquer une sorte de projecteur, et puisque Caïn va essayer de cacher à tout prix, Dieu va dévoiler. Et le secret va être mis à jour. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Après la prévention, la patience, la psychologie, vient la sanction. Dieu va mettre à jour ce qu'il avait fait et je crois qu'il agit de la même manière. Tout au long du récit biblique, on voit des scènes où Dieu parfois met à jour certaines choses. Quand Akan a dérobé, a caché ce qu'il avait volé dans la ville de Jéricho, pourtant c'était bien caché, personne n'avait vu où c'était, personne n'avait compris ce qui s'était passé, mais il y en avait un qui lui avait vu, c'était le Seigneur, et Dieu va dire, voilà, il y a un interdit au sein du peuple, c'est pourquoi si cet interdit reste là au milieu de vous, vous ne pourrez plus remporter la bataille, la victoire, vous ne pourrez pas conquérir le pays promis, et Josué va être terrassé, il va être littéralement anéanti, et Dieu va dire à Josué, relève-toi, ne reste pas comme ça, relève-toi, on va régler le problème, et le problème va être réglé. Dieu va pointer du doigt Akan, et Akan va dire, ah bien oui, j'ai vu un beau manteau de chinéar, je l'ai convoité, je l'ai pris, je l'ai caché, c'est moi. Et Akan va être sanctionné par le Seigneur, parce que son péché avait été débusqué, démasqué, dévoilé. Il agira de la même manière avec Saül. Après lui, Saül qui avait désobéi au Seigneur et qui avait franchi une sorte de ligne rouge. Vous savez, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on désobéit au Seigneur, le Seigneur va nous sanctionner ou nous taper sur la tête. Mais il y a une sorte de ligne rouge, un moment où on franchit la ligne que l'on ne devait pas franchir, on va trop loin, on va provoquer le Seigneur, et si Caïn va franchir cette ligne rouge, Akan va la franchir, Saül va la franchir, et Dieu va le rejeter, et il aura beau essayer de se racheter, pour éviter le pire, il va attraper le manteau du prophète Saül, le manteau va se déchirer, puis Saül va se retourner en disant, bien voilà, de la même manière que mon manteau, tu l'as déchiré, bien Dieu déchire la royauté de dessus toi, et il te rejette. Alors, Dieu va mettre en lumière le péché de Saül, puis il va mettre en lumière le péché de David. Je remarque que David, pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas parce que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu qu'il va y avoir deux poids, deux mesures. Ce que le Seigneur va faire avec Saül, il va le faire avec David. Et il va agir de la même manière. Et il va agir sans prendre en considération le statut de David. Pourtant, c'était celui qu'il avait choisi, c'était celui qu'il aimait, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous savez, la justice, c'est une justice aux yeux bandés. Vous connaissez cette image qui représente la déesse de la justice avec une balance à la main, et là les yeux bandés. Savez-vous pourquoi?
Eh bien, pour qu'elle ne regarde pas qui est la personne qu'elle va juger. Le Seigneur ne regarde pas au statut de celui qu'il sanctionne, mais c'est un juge juste. Il n'est pas impressionné par le statut, la fonction, par le prestige de la personne, un peu comme la justice aux yeux bandés, qui ne regarde pas la personne qu'elle juge. Et Dieu va agir de la même manière avec David qu'avec Saül. Et il va agir de la même manière. Au fil des siècles, l'attitude de Dieu est la même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, même si dans le Nouveau Testament, il y a l'ombre de la grâce qui plane au-dessus des actions divines, mais quand même, Dieu agit de la même manière. Avec Ananias, il va agir aussi de la même manière. Et Ananias et Saphira vont franchir une ligne rouge et Dieu va sanctionner ce couple. Il va démasquer le péché, et il va le faire sans considérer le statut de ces gens. Je crois que ce texte de Caïn et Abel est très enrichissant, et il est très enrichissant aussi parce que nous voyons la fin de la vie de Caïn. La fin de la vie de Caïn, elle est très instructive. On pourrait se poser une question, finalement. Dieu avait dit, ta vie, ça sera un véritable fiasco, ça sera une catastrophe, tu vas être maudit. Et quand on lit la fin de la vie de Caïn, peut-être qu'on pourrait l'afficher à nouveau, on va demander à la régie, chapitre 4, verset 16 de la Genèse, il est écrit, puis, ça c'est la suite, c'est la fin, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Alors, on pourrait s'interroger, est-ce que ça a été un fiasco ou une réussite, la vie de Caïn? Parce que quand même, ce texte nous dit qu'il a trouvé une épouse. Il va donc fonder un foyer, un couple, il va se marier. Ce texte nous montre qu'il va avoir des enfants. Il était en bonne santé, son épouse aussi, ils vont avoir des enfants. Et puis, il va même bâtir une ville. Donc, c'était un homme entreprenant et on a l'impression que finalement, ça a réussi. Ça a réussi. Il va bâtir une ville, il va avoir un enfant, construire une famille. Bref, tout va bien. Tout va bien, sauf que il est écrit que, dans ce passage, Caïn s'éloigna de la face de Dieu. Et il habita dans la terre de Nod. Et Nod, ça veut dire la fuite. La fuite. Et je crois que Caïn, malgré son apparente réussite, c'est un homme qui, pendant toute sa vie, va fuir son passé. Il va fuir son péché. Il va fuir sa conscience. Il va fuir ses erreurs. Ça a été pendant toute sa vie une fuite en avant. Regardez, j'ai bâti une ville. Mais le soir, lorsqu'il se couchait, il se souvenait de ce qu'il avait fait. Regardez, j'ai construit une famille. Oui, mais la nuit, il repensait à son geste fou. Regardez ce que j'ai fait. J'ai eu des enfants, j'ai bâti une ville. Oui, mais sa conscience était toujours là. Et ça a été une fuite en avant en permanence. Parce que Dieu l'avait rejeté, chassé, éloigné. Il s'éloigna de la face de l'Éternel. Vous savez, l'éloignement de Dieu, c'est l'enfer. Être loin de Dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et cet homme va vivre un enfer jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il avait tué son frère, quelque chose en lui était mort. Sa conscience était morte. Sa conscience avait été comme déréglée. Et il va prendre la fuite jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, il avait été éloigné de Dieu. Et vous savez, je crois que ce texte nous parle de la pédagogie de Dieu. Ce texte nous parle aussi de la patience de Dieu, du pouvoir de la confession qui peut nous libérer. Puis ce texte nous parle aussi de la sanction de Dieu, de l'éloignement. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est souvent question de cet éloignement. J'aimerais qu'on affiche quelques-uns des textes que j'ai donnés à la régie. Dans Romains chapitre 16 au verset 17, il est écrit ceci. Est-ce que ça s'affiche ? Si ça pouvait s'afficher, ce serait formidable. Romains chapitre 16, verset 17, écoutez bien. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous
d'eux. La sanction de Dieu, c'est l'éloignement. L'enfer, c'est d'être éloigné de Dieu. Et le Seigneur va parler à l'Église par la plume de Paul en disant, ceux qui commettent des scandales, éloignez-vous d'eux. Il y a des choses qui sont scandaleuses. Un peu plus loin, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 6, le texte va s'afficher aussi. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. De vous éloigner. Éloignez-vous d'eux, dit l'Épître aux Romains, et vous devez vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et puis dans 2 Timothée, chapitre 3, ce texte va aussi s'afficher. Au chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » L'éloignement. L'éloignement. Et puis on va lire un dernier passage dans Tite au chapitre 3 au verset 10, toujours dans la même pensée, Tite chapitre 3 verset 10. « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Dieu va mettre en place dans la vie de Caïn une sorte de sanction, il va le mettre sous discipline. Et oui, et il va vivre dans la fuite jusqu'à la fin de ses jours. Vous savez, j'aimerais dire que dans ce texte, ce qui ressort, c'est que la discipline, elle a un but. Le but de la discipline, c'est de créer un électrochoc. Le but de la discipline, c'est d'éveiller la conscience. Et Dieu va tout faire pour discipliner Caïn, afin qu'il puisse s'éveiller, se réveiller, une sorte d'électrochoc spirituel. Il ne voulait pas qu'il meure. Mais il voulait qu'il se réveille. Il ne voulait pas qu'il meure. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans la Genèse au chapitre 4, au verset 14, Caïn dira, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, quiconque me trouvera me tuera. » Alors l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Dieu va discipliner Caïn, mais le but, c'était pas de le tuer. Le but, c'était de créer un électrochoc. C'était d'éveiller sa conscience. Il fallait qu'il se réveille. Ce que tu as fait là est inacceptable. Tu as beau parlementer, expliquer, essayer de te justifier. C'est non. C'est non. Il y a une malédiction dans ta vie. Mais la discipline de Dieu, elle est toujours équilibrée. Dieu est ferme. Et dans sa fermeté, il veille à ne pas nous anéantir pour toujours. Une main de fer dans un gant de velours. Une discipline ferme, mais pleine de douceur. Ok, je vais mettre une marque sur toi. Une marque visible, ostensible. On ne sait pas du tout quelle était cette marque, mais il fallait que ça se voie. Il fallait que tous ceux qui allaient s'approcher de lui pour essayer de lui faire du mal sachent que, s'ils le faisaient, ils allaient s'attirer la colère de Dieu. Et dans ce texte, il y a déjà l'ombre de la grâce. La grâce de Dieu dans la discipline. Et c'est formidable de voir l'équilibre de Dieu dans ce passage. Dans Ézéchiel, au chapitre 33, il est écrit au verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Le Seigneur, c'est un Dieu qui est ferme dans ses exigences morales, un Dieu qui parfois sanctionne, mais même dans sa sanction, même lorsqu'il discipline, il reste bon et aimant.